Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Les bénis de mon Père, bonjour. Nous abordons aujourd'hui la deuxième journée de la 25e semaine du temps ordinaire, année paire comme nous le faisons et nous le voyons depuis un bout de temps. Aujourd'hui, les bénis de mon Père, deux textes vont nous aider à continuer à rester en communion avec l'Éternel des armées. D'abord, nous allons continuer la lecture du livre du Proverbe au chapitre 21. Nous allons lire les versets 1 à 13 où ça sera un ensemble de maximes que cet auteur va nous donner pour mener une vie droite, une vie de satisfaction. Ensuite, nous allons continuer la lecture de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, cette fois-ci au chapitre 8. Nous allons lire les versets 19 à 21. Dans ce passage, notre Seigneur Jésus-Christ va dire que sa mère et ses frères sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Le bien de mon Père, c'est une phrase réconfortante pour toi, pour moi, pour l'humanité, pour nous qui sommes les baptisés, puisque nous avons la grâce justement d'écouter la parole de Dieu et surtout si nous avons la grâce de la mettre en pratique. Eh bien de mon Père, ouvrons donc ces différents textes bibliques d'aujourd'hui. Ouvrons notre cœur, dépouillons-le pour accueillir le Seigneur qui vient à nous par la parole ce matin. Bienvenue à cette méditation. Le Seigneur vient dans sa majesté, mais vient aussi dans son humilité. Eh bien, mon Père, tournons-nous donc vers lui et prions. Seigneur, source de tout bien, réponds sans te lasser à notre appel. Inspire-nous ce qui est juste. Aide-nous à l'accomplir par notre Seigneur et notre Dieu, Jésus-Christ, lui qui vit pour des siècles et des siècles. Amen. Le bien de mon Père, nous pouvons à présent ouvrir le livre de Proverbes au chapitre 21 et de lire pieusement les versets 1 à 13. Bonne lecture. Suivant la loi du Seigneur, heureux ceux qui gardent ses exigences, ils le cherchent de tout cœur. Toi, tu promulgues des préceptes, à observer entièrement, puissent mes voix s'affermir, à observer tes commandements. Enseigne-moi, Seigneur, le chemin de tes ordres. À les garder, j'aurai ma récompense. Montre-moi comment garder ta loi, que je l'observe de tout cœur. Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur.
Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, au chapitre 8, des versets 19 à 21. En ce temps-là, la mère et les frères de Jésus vinrent le trouver, mais ils ne pouvaient pas arriver jusqu'à lui à cause de la foule. On le lui fit savoir, ta mère et tes frères sont là dehors, qui veulent te voir. Il leur répondit, ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Les bénis de mon Père, ce matin, nous pouvons, chacun de nous, faire notre examen de conscience de façon rapide et nous demander, est-ce que je suis le frère du Christ? Est-ce que je suis la sœur du Christ? Est-ce que je suis la mère ou le père de Jésus? Est-ce que je suis familier à Jésus-Christ? C'est une question fondamentale et c'est une question qui a tout son sens et qui a toute sa plénitude par rapport à l'expression de Jésus, par rapport à l'identification de celui qui peut être son frère et celui qui peut être sa sœur. Loin de régner sa famille immédiate, de régner sa mère, Marie, que nous connaissons, qui aujourd'hui est couronnée de 12 étoiles dans le ciel parce qu'élevée par son Fils, loin de nous dire que Jésus avait des frères et sœurs, comme on va faire écouter l'interprétation de plusieurs sectes chrétiennes, de plusieurs sectes religieuses autour de nous. Je ne vais pas entrer ce matin dans le débat de la relation de Jésus avec d'autres personnes. Je ne vais pas entrer ce matin, disais-je, dans le débat est-ce que Jésus avait des frères ou des sœurs. Les bénis de mon Père, il est bon de savoir que devenir mère et frère de Dieu, c'est le rêve de l'homme qui de tout temps a tenté de s'approprier de Dieu, de s'approcher de Dieu, voire de l'accaparer ou même de s'identifier à lui. Nous le savons dans plusieurs pays et même dans plusieurs cultures ou bien dans plusieurs sectes, des personnes qui se sont érigées en disant qu'ils étaient Dieu. Qui aurait pu penser donc qu'une femme mettrait un jour au monde le Fils de Dieu? Quel mystère merveilleux d'un Dieu qui veut établir sa demeure au milieu des hommes et être Dieu avec nous, Dieu parmi nous. D'ailleurs, lorsque l'ange va annoncer à Marie la venue de Jésus dans le monde, il va dire, il va s'appeler Emmanuel, Dieu parmi nous. Qui aurait pu penser qu'une telle proximité puisse se réaliser? Bien qu'en lisant le livre de Genèse, nous voyons bien, lorsque Adam va manger le fruit défendu, le texte va dire que la voix de Dieu rôdait dans le jardin. D'autres traditions vont dire que Dieu se promenait dans le jardin, témoignant déjà d'une proximité depuis l'origine du monde, depuis l'origine de la création, la proximité de Dieu auprès de sa créature. Et ici, Jésus va plus loin encore. Loin de régner sa progéniture, loin de régner sa prodigieuse naissance dans le sein de Marie, loin de régner celle qui lui a donné le jour, il en fait d'ailleurs le modèle. Il en fait le prototype de tout croyant. Ma mère, dit-il, et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole et qui la mettent en pratique. Nicolas Cabasilas écrivait « Par la foi, chaque homme peut engendrer Dieu. En effet, les frères, les bénis de mon Père, la foi, ce dialogue de la liberté de Dieu qui se donne et de la liberté de l'homme qui accueille, laisse à celui-ci la possibilité de devenir enfant de Dieu. L'homme, par la foi et la force de l'esprit, laisse à Dieu la possibilité de prendre chair alors en lui et choisit de devenir enfant de Dieu. Nous choisissons, oui, dans notre vie de devenir enfant de Dieu et nous choisissons même pour nos enfants si nous voulons qu'ils deviennent enfants de Dieu ou pas. Parce qu'il faut le dire, notre baptême, c'est une nouvelle naissance. Une nouvelle naissance dans une nouvelle communauté, une nouvelle naissance comme fils et filles de Dieu,
par adoption. Quel échange merveilleux, mes frères, les bénis de mon Père. Dieu se donne comme à Marie de Nazareth, et si l'homme accueille qu'il ne soit fait selon ta parole, comme va dire Marie, lorsque l'ange Gabriel va l'annoncer cette merveilleuse nouvelle, en lui surgit un fils de Dieu. C'est pour cela qu'étant fils de Dieu, nous sommes appelés à matérialiser et à poser les œuvres qui viennent de Dieu. Saint Jacques, je l'ai rappelé hier, la foi sans des œuvres est une foi morte. Et dans la première lecture, nous avons tous entendu dire un jour de quelqu'un de particulièrement tranquille, qu'il était sage comme une image. C'est souvent cette vision qui nous revient à l'esprit lorsque nous entendons de nos jours parler de sagesse. Alors, il est facile de comprendre pourquoi nous sommes si peu attirés par elle. La sagesse nous est présentée bien plus comme une attitude de mort que comme une attitude de vie, et qui aurait le goût de vivre sa vie comme s'il était mort, mes frères, les bénis de mon Père. Même les gens âgés qui passent pour des sages préfèrent la vie à cette telle image. Heureusement, le texte que nous venons de lire vient nous proposer une toute autre vision de la sagesse à laquelle tout homme est appelé. La sagesse à laquelle nous invite donc le Père, qui est notre Créateur, est avant tout une attitude de disponibilité au niveau spirituel. C'est au Seigneur de disposer de notre cœur comme il le fait pour celui de son roi, car Dieu sait ce qui est bon pour chacun de nous, ce dont nous avons vraiment besoin. Il sait, lui, ce qui est juste et ce qui est bon. L'homme qui met sa vie entre les mains du Père n'a donc rien à craindre, puisque c'est Dieu lui-même qui veille sur lui avec toute son attention de Père, et il sait bien où il veut nous mener. Que Dieu Tout-Puissant nous aide donc pour cette journée de savoir exactement faire confiance en lui, de nous abandonner en lui pour devenir ses véritables fils et pour devenir des frères et des sœurs de Jésus-Christ, et qui nous bénisse et nous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bonne journée.